Il faut regarder sa stature. Contrairement à Lucie, qui ne dépassait pas la taille d'un enfant moderne, Kaan se dresse fièrement. Il mesure près d'1,75 m. Oui, oui, vous avez bien entendu, 1,75 m. Kaan est devenu un coureur de fond. En devenant grand et élancé, il réduit la surface de son corps exposé au soleil vertical. Sa peau est sombre, d'un noir d'ébène. C'est une armure biologique indispensable. Cette mélanine sombre protège son sang et son ADN. Kaan est une machine biologique optimisée pour la persévérance. Sia, elle aussi, témoigne de cette évolution. Si certains de leurs cousins retrouvés en Géorgie restent plus petits, environ 1,50 m, ici, dans la chaleur du rift, la stature de Kaan et Sia est leur meilleur atout. Ils peuvent voir par-dessus les herbes, repérer les charognards au loin et, surtout, ils peuvent marcher des journées entières. Mais cette grande taille fait de Kaan une cible visible. Le Homotherium, une machine de guerre de 250 kilos, l'observe. Ce prédateur n'a pas besoin d'endurance. Il a la force brute et des canines de 15 centimètres. Kaan et Sia ne sont plus protégés par les arbres. Leur survie ne tient plus à leur capacité à grimper, mais à leur capacité à rester debout, ensemble, et à anticiper le danger avant qu'il ne surgisse. Kaan fabrique un biface euchéléen. En frappant le silex, il crée une symétrie que la nature ne produit pas seule. C'est le premier signe d'une pensée abstraite. Ce n'est pas seulement une pierre, c'est une dent artificielle, plus tranchante que celle d'un léopard. Sont-ils des tueurs? Pas encore tout à fait. Ils sont des charognards de compétition. Ils doivent chasser les hyènes à coups de pierre